Pensons que les 70% de la population ils doivent être sainement occupés, soit à l'école pour apprendre quelque chose, soit dans des ateliers de maîtres artisans, soit ils sont au travail en termes de premier travail, de premier stage ou en plein emploi. Et c'est ce qui nous permettrait d'avoir une occupation saine de cette population et c'est ce qui peut conduire à la croissance du pays. Alors nous avons donc avoir le système des Nations Unies, le PNUD, qui représente l'ensemble des programmes pour ce plaidoyer est important. Et nous avons donc discuté comment finaliser le programme national de la jeunesse qui deviendra un peu la politique nationale, mais aussi la politique nationale du sport. Il faut que tous les intervenants qui viennent puissent tous avoir évidemment leur domaine d'intervention, mais aussi pousser les autorités à prendre évidemment cette question de la jeunesse comme priorité pour que évidemment les intervenants qui doivent venir puissent voir la volonté politique exprimée par l'État sur tous les plans en termes d'accompagnement, de financement, en termes évidemment de volonté politique exprimée. Et ça, nous avons donc conclu de finaliser cette politique nationale de la jeunesse et nous avons fait le plaidoyer pour qu'elle soit étendue à la politique nationale du sport. Maintenant, en ce qui concerne les programmes existants, ils ont réaffirmé leur volonté de le poursuivre, tel que le programme que nous avons avec eux, tel que nous en avons des programmes de développement leadership à Kissidougou, Kankan, sur les briqueteries, et qui ont commencé à donner avec des emplois des entreprises naissantes. Nous avons pensé que, évidemment, comme ce sont des projets pilotes, il faut tirer les leçons et les temps dans les 33 préfectures pour pouvoir évidemment travailler avec les autres organisations pour que cela soit un bon exemple. Nous avions ensemble discuté de la question du service national, du volontariat. Vous savez, le système des Nations Unies, ils ont développé un vrai programme de volontariat internationaux et nous sommes à nos débuts et nous pensons que nous avons travaillé évidemment dans ce cadre-là. Ils nous ont donné des pays qui ont de fortes expériences dans ces domaines-là et ils vont partager avec nous l'expérience de ces pays en mettant l'accent sur le secteur privé. Et là, nous avons toujours dit, un pays normal, c'est 85% des emplois par le secteur privé et maximum 15% par le secteur public. Et si vous constatez en Guinée, ça a changé complètement. C'est plutôt tout le monde va aller vers l'État. Et c'est l'État qui, évidemment, a la pression du chômage. Il faut changer cela pour que le secteur privé intervienne dans la création des emplois. Et là, ils sont prêts vraiment à nous accompagner pour que nous puissions travailler de telle sorte que le secteur privé participe non seulement à la formation, à l'insertion et évidemment à l'employabilité. Et cela aussi, c'est un domaine dans lequel nous allons nous investir. Nous avons demandé un service national qu'on appelle, qui peut permettre, après l'école, pour faire entre l'école et le milieu du travail, comme c'est la zone la plus instable, où il y a moins d'opportunités qui nous permettent, comme des pays comme le Ghana, le Nigeria, ils ont créé des programmes là-bas qui permettent au secteur privé, évidemment, de faire des demandes des milliers pour les stages, mais aussi à l'État qui a des besoins de volontariat d'en faire la demande et tout ça avec un seul guichet unique. Avec eux, nous avons parlé de nos maisons des jeunes et de nos centres de stade de proximité pour que, évidemment, le ministère soit en connexion directe avec les jeunes à travers les maisons des jeunes et à travers les centres d'émergence qui sont en construction pour que tous les jeunes et les intervenants puissent avoir un lieu où on se retrouve. Et avec cette urgence, évidemment, d'enlever les jeunes dans la rue pour les mettre dans les lieux de proximité de sport, comme nous venons de voir avec l'éclairage public. Ça, c'est quelque chose pour lequel nous savons vraiment, nous comptons sur ça à court terme et nous pensons que cela pourrait rapidement avancer. Donc, globalement, il y a énormément de choses à faire. Le système des Nations Unies, le PNUD, c'est beaucoup de compétences.
Et nous voulons donc créer peut-être des équipes de travail qui vont travailler pour transformer tout cela en projet. Parce que si vous n'avez pas de projet, vous n'avez pas de programme, vous ne pouvez pas, vous allez voir toutes ces institutions qui sont derrière le PNUD, vous ne pouvez pas les voir justement la main libre. Il faut aller avec des projets, avec des programmes. C'est sur cela surtout nous allons travailler. Et il a aussi engagé ses équipes comme le mien, à ce qu'il y ait des sessions régulières de travail pour que nous puissions avoir des programmes et des projets. Et ça, je peux vous le dire, nous n'avons qu'un programme au ministère de la Jeunesse maintenant là, absolument. Nous avons des activités, des petits projets, mais il n'y a pas un grand programme aujourd'hui sur lequel on peut penser que c'est un programme de 5 ans, 10 ans, et avec un gros financement qui puisse adresser ce problème. Et donc, sur ce plan-là, ils sont aussi disposés à nous assister en tant qu'assistants, en tant qu'experts, en tant que partenaires techniques.